Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'exercice 9. On y va, donc un exercice qui était très simple, hein. Donc l'exercice 9, on y va. On a souvent recours à l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Le mot qui est un dérivé d'un verbe déponent, c'est évidemment le mot arbitrage. Donc j'avais dit que la plupart des réponses étaient dans l'exercice 7 et dans la feuille de synthèse, hein. Donc arbitrage qui vient du latin arbitror, arbitror, hein, arbitror, arbitrari, donc verbe déponent qui veut dire juger, estimer. Donc arbitrari, je peux écrire le truc en entier, arbitrari, arbitror, juger, estimer. Bon, et donc quand on a recours à l'arbitrage de la Cour internationale de justice, ça veut dire qu'on lui demande de statuer sur quelque chose. Donc on lui demande de statuer sur quelque chose, de le juger, tout simplement. Ok? Bien, je n'ai pas beaucoup travaillé, je le confesse. Bon, le mot qui vient d'un verbe déponent latin, c'est évidemment le mot confesse, qui vient de confi, confiteor, je crois. Attendez, je vais vérifier. Ouais, donc ça vient de confiteri, confiteor, confiteri, confiteor, confiteor, voilà, qui veut dire avouer. Bon. Donc je le confesse, ça veut dire tout simplement je l'avoue. Je l'avoue. Alors on connaît aussi l'expression aller à confesse. Donc c'est quand vous allez à l'église pour vous confesser vos petits péchés auprès du prêtre. Ceux d'entre vous qui ont fait leur communion, vous devez le faire normalement avant de faire votre communion, hein. Ok? Donc la passion du Christ, et on a même des bâtiments pour le faire, des petits monuments à l'intérieur des églises qui s'appellent des confessionnaux, confessionnal au singulier. Ok? La passion du Christ, et je vous rappelle aussi, je suis désolé, je vous rappelle aussi que quand vous allez à confesse, donc vous êtes dans ce petit truc où vous êtes avec le prêtre, vous êtes protégé par une porte ou un rideau, personne ne vous voit dans l'église, hein. Il y a le prêtre de l'autre côté de vous, mais qui est séparé de vous par une petite grille normalement, il ne vous voit pas non plus. Ce que vous lui dites, c'est secret. Donc ça veut dire que lui-même ne pourra le révéler à personne. Donc on sait que, par exemple, des criminels sur la conscience desquels pèse un crime relativement grave, parfois, comme ils ont besoin d'en parler, vont voir un prêtre, puisque le prêtre ne peut le révéler à personne, même à la police. Bon, ok, je continue. La passion du Christ, on reste dans le christianisme, a été évoquée dans plusieurs films récents. Le mot qui vient d'un verbe latin déponent, c'est évidemment le mot passion. Alors, ça vient de pati, patior, qui veut dire souffrir. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que la passion du Christ? C'est quelque chose qui est représenté dans beaucoup d'églises et qui a été l'objet d'énormément d'œuvres d'art. Donc, je vais vous montrer quelques tableaux que j'avais sélectionnés peut-être pour vous les montrer. Voilà. Il faut juste que je l'ouvre. Ok, on y va. Alors la passion du Christ, c'est quoi? Ça commence déjà par le dernier repas avant de mourir. Donc il fait un repas où il rassemble tous ses élèves, tous ses disciples, et il leur dit voilà, je vais mourir, je vais être arrêté et on va me tuer. Ils disent tous oh non, c'est pas possible, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Le plus virulent là-dedans, c'est Saint Pierre qui dit oh non non non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et Jésus se tourne vers lui, il dit mais si, d'ailleurs tu verras, avant que le coq ne chante, donc c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève, tu m'auras renié 3 fois. L'autre dit non, non, c'est pas possible, je ferai jamais ça, je ferai jamais ça. Puis une fois qu'il a fini son repas, le Christ va se retirer dans un jardin pour prier un petit peu avec d'autres disciples. Et puis tout à coup, il y a des soldats qui arrivent. Il a été dénoncé, trahi par l'un de ses disciples qui s'appelle Judas. Et quand les soldats arrivent, Judas, qui s'était retiré avec le Christ avec Jésus pour prier, va aller embrasser Jésus. Et donc ce baiser, le baiser du traître, le baiser de Judas, hein, l'expression est restée en français. Et donc c'est à ce baiser que les soldats savent que c'est lui Jésus et ils l'arrêtent. Alors ils l'arrêtent pour trouble à l'ordre public, hein, et ils le conduisent devant le conseil des prêtres de la ville. Alors Jésus est le gourou d'une espèce de secte, hein, je vous le rappelle, donc forcément les prêtres ne voient pas son arrivée à lui d'un bon œil. Et donc les prêtres vont le juger. Et ces prêtres vont estimer que il mérite la mort. Alors ils vont questionner ses disciples, ils questionnent notamment Pierre qui
qui va dire, ah non, non, il est très très effrayé par cette assemblée, il a peur de ce qui pourrait arriver, il a une famille, et donc il va dire, oh non, non, moi je le connais pas, je le connais pas, je le connais pas, donc il le renie 3 fois, et paf, le coq chante. Donc ça y est, il l'a renié 3 fois, le coq a chanté, bon, il s'est fait avoir. Et puis les soldats vont ensuite conduire euh, Jésus devant le gouverneur de la province, puisque on est en plein empire romain. Le gouverneur romain s'appelle Pilate, c'est lui qui gouverne la province très difficile à gouverner de Judée, parce que c'est une province dans laquelle vous avez constamment des rébellions, c'est vraiment pas facile comme boulot, mais on est en plein dans le monde romain. Les prêtres n'ont pas le pouvoir de condamner à mort, il faut que ce soit le gouverneur qui le fasse. Alors le gouverneur écoute un petit peu ce qu'on lui raconte, mais il n'a absolument rien contre cet homme. Cet homme n'a pas provoqué de troubles publics, il ennuie juste les prêtres. Mais le gouverneur se dit peut-être que si je fais plaisir aux prêtres, j'aurai moins de révolte. Et donc il décide d'y réfléchir un instant, puis il se dit je vais demander l'avis du peuple. Le peuple va choisir, et comme ça si je fais plaisir au peuple, j'aurai moins de remous. Donc il conduit Jésus devant l'assemblée du peuple, et d'un côté il y a Jésus, et de l'autre côté vous avez un petit criminel, un petit brigand notoire, et puis le gouverneur demande au peuple qui il doit crucifier. Il dit, je veux bien en sauver l'un des deux, mais vous me dites qui. Et le peuple choisit de sauver le brigand. Bon, donc Jésus sera condamné à mort. C'est pour ça en fait qu'on s'est mis à détester les Juifs et qu'il y a eu notamment ce massacre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait on a estimé que c'était ce peuple qui était à l'origine du meurtre du Christ en quelque sorte. Hein. Bon, voilà, mais enfin bon, on va pas rentrer dans ces parts-là. Maintenant, je crois que ça ne pose normalement plus de problème. Hein. Bon, donc le Christ va être condamné au supplice. Alors, pour pouvoir crucifier quelqu'un dans l'Antiquité, d'abord on le flagelle. Donc on le flagelle, c'est-à-dire qu'on le fouette avec un fouet dont les lanières ont été garnies de billes de plomb, ce qui provoque évidemment des dégâts épouvantables sur le corps. Hein, ça déchire les chairs, ça fait des plaies très profondes. Et donc pour pouvoir le flageller, on va d'abord le déshabiller. C'est ce que vous voyez ici. Donc on l'a déshabillé, donc en sous-vêtements. Et comme sa toge, puisqu'on est dans le monde romain, donc il porte une toge, est très précieuse et en très beau tissu, les soldats vont jouer sa toge au dé pour savoir qui va l'avoir. Puis ensuite on l'attache à une colonne et on va le fouetter. Donc vous voyez ici on est en train de l'attacher et le personnage qui est derrière a une main levée et tient ce fameux fouet dans la main. Donc on l'attache, on le fouette. Et puis, une fois qu'il aura été fouetté, les soldats, pour se moquer de lui, puisqu'il se proclamait quand même le fils de Dieu sur terre, etc., vont dire, en fait, t'es un petit peu comme un roi, le roi des Juifs, sauf que les Juifs, ils t'ont pas reconnu comme leur maître. Et donc, pour se moquer de lui, ils vont lui mettre un manteau rouge, pour rappeler le manteau de pourpre des monarques, et une couronne d'épines. Et puis ensuite, ils vont le promener dans les rues de Jérusalem, et il va devoir porter l'instrument de son supplice. C'est-à-dire qu'il a la poutre horizontale de la croix sur le dos et il doit marcher comme ça dans les rues de Rome. C'est un peu ceux qui ont regardé Game of Thrones, la Walk of Shame, donc la marche de la honte. Hein. Donc vous avez les gens qui lui jettent des détritus, qui l'insultent, etc. pour la plupart. Il va arriver comme ça sur le lieu du supplice, c'est-à-dire le mont Golgotha. Hein. Donc j'ai vu une autre image. Ouais, voilà. Donc là il va commencer à marcher. Donc il est dans un état épouvantable. Il arrive sur le mont Golgotha, et puis là on va fixer la poutre à la croix, hein, donc la barre horizontale à la croix, et ensuite on va le clouer sur la croix. Alors 3 clous, un dans chaque main. Alors on sait maintenant avec les découvertes archéologiques et autres qu'en fait le clou qu'on plantait c'est pas dans la main, contrairement à ce que nous montre l'imagerie religieuse, parce que avec le poids du corps, les mains se seraient déchirées, la personne serait tombée. Donc le clou, c'était juste en dessous, c'était dans le poignet. Okay. Et puis un clou pour les 2 pieds qui auront été croisés. Alors ça provoque une mort horriblement douloureuse par étouffement. Parce qu'en fait, vous avez tout le poids du corps qui pèse, et à un moment donné, vous avez, je sais pas, des articulations qui finissent par se retourner, et vos poumons finissent par être écrasés par le poids de votre corps. Okay. Et puis à un moment donné, quand il sera sur la croix aussi, pour vérifier qu'il est bien mort, vous avez un soldat qui va le transpercer avec la lance, pour voir s'il réagit encore ou pas. Voilà, donc la passion du Christ, c'est cela. Bon, alors j'en reviens à mon exercice. Donc la passion du Christ, c'est les étapes de son calvaire. Donc les étapes de son calvaire, de sa souffrance. Ok.
Voilà. Donc le mot passion est un mot qui